Salut à tous, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'enregistre au lendemain de la défaite. Mon débrief hier était sous le coup de la très très grosse déception. Au classement, on y voit plus clair puisque les matchs ont quasiment tous eu lieu. Saint-Etienne est avant-dernier, 8 points. Le premier non relégable est à 4 points et Laurent Batlos a officiellement déclaré que cette année c'est opération maintien. Voilà, c'est le seul objectif que l'on peut avoir cette saison. Et je voulais faire cette vidéo, alors déjà, parce que je continue à faire des vidéos, voilà, c'est comme ça, on restera là, Carton Rouge sera là. Quoi qu'il arrive, on tiendra, on résistera jusqu'au bout. Et donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on a passé les 15 000 abonnés, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, parce que ça va être une vidéo un peu, je ne vais pas dire polémique, mais en tout cas je vais revenir sur le premier but de Paris qui m'a rendu fou en direct. J'ai re-regardé les images, une succession d'erreurs incroyable, incroyable. C'est tant qu'on fera des erreurs comme ça, on ne s'en sortira pas et vous allez voir le nombre d'erreurs qui ont été commises sur ce but. Et puis aussi parce que il y a eu beaucoup de débats sur ce but et sur la responsabilité d'Etienne Green. Etienne Green s'est fait déchirer sur les réseaux sociaux, y compris sur le chat pendant le match, pendant le live sur Carton Rouge TV. Il y a beaucoup de supporters qui ont pris Etienne Green en grippe. Voilà, c'est lui qui est responsable de tout en fait. Voilà, c'est Etienne Green qui est responsable. Et il tombe dessus en permanence. Alors je ne suis pas en train de dire qu'Etienne Green fait une grande saison, hein, parce que franchement il est comme les autres, il est mauvais. Il s'est loupé sur le corner. Voilà, il ne fait pas d'arrêt qui nous permettrait de récupérer les points de façon inespérée. Mais je pense qu'Etienne Green a perdu confiance. Il a été mis en concurrence, beaucoup critiqué. Et un jeune joueur a besoin d'être mis en confiance. Et je pense que vraiment, il n'est plus du tout en confiance. Mais par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord, et je vais essayer de vous le montrer, c'est de dire que Etienne Green est responsable du premier but. Il n'est pas responsable du premier but. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau noir, les amis. Bah oui, le retour du tableau noir, j'avais envie de le faire. Quand j'ai revu les images pour tout vous dire, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Un but pareil, c'est incroyable de voir autant d'erreurs individuelles. Et Etienne Green, objectivement, n'est pas responsable de ce but. Je vais essayer de vous le démontrer. Vous savez comment ça fonctionne, les tableaux noirs? On va regarder ensemble 5 captures d'écran, puisque ce sont des captures d'écran. Je n'ai pas le droit de montrer les images, vous le savez. Mais les captures d'écran, on va s'en servir. Et on va commencer avec une première capture d'écran qui nous en dit déjà beaucoup. Regardez là à l'antenne. Alors regardez là à l'antenne. Regardez là sur l'image. On est à la 59e minute de jeu. Vous voyez, le ballon est dans le camp stéphanois. Et là, il y a un joueur de Saint-Étienne, je ne sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est. On dirait que c'est Chambaud en fait. Il y a un ballon qui rebondit. Et là, il décide, parce que visiblement, il n'a pas de solution autour de lui. C'est un peu bizarre parce que franchement, il avait le moyen de contrôler le ballon, de relancer proprement, je pense. Voilà, bon, bref. En tout cas, le ballon lui arrive dessus. Et il décide de dégager loin, loin devant. Bon, on va regarder ce que donne son dégagement, mais avant ça, regardez un petit peu déjà à l'arrière. J'ai pas entouré, mais vous voyez qu'à l'arrière, on voit que Yvan de Masson est le défenseur qui est le plus proche de la ligne de but, c'est-à-dire que c'est lui qui est finalement celui qui potentiellement peut couvrir un joueur de Paris, hein. Vous voyez que on voit au milieu Briançon, on voit Nadé, on voit de l'autre côté, c'était qui? C'était Gabriel Silva, je crois, qui était déjà rentré. En tout cas, on voit que du côté d'Yvan de Masson, il est très décroché. Le joueur de Pau, là, il est hors jeu. Si on s'arrête là, si le ballon arrive, là, il est forcément hors jeu. Mais là, le ballon, il part du côté du joueur du camp de Paris. Et regardez, donc première erreur, dégagement qui va être raté, puisque vous le voyez, le dégagement, il ne passe même pas la ligne médiane, vous l'avez sur cette image. Il arrive dans les pieds d'un joueur parisien. Je crois que c'est Wadji qui est à la lutte. Il y a deux joueurs parisiens qui sont là. Donc le dégagement de Chambaud, si c'est lui, est complètement raté. C'est déjà une première erreur. C'est étonnant parce qu'un ballon comme ça, en général, c'est assez facile à dégager. Et quand tu veux dégager loin, tu peux y mettre de la puissance et l'envoyer de l'autre côté du terrain. Et puis au moment où le joueur de Paris va récupérer ce ballon, il va remettre le ballon dans le camp stéphanois, enfin devant, loin devant. Honnêtement, je pense qu'il dégage au pif. Mais au moment où il touche le ballon, regardez ce qui se passe. Vous avez dans le deuxième cercle le joueur de Paris, en l'occurrence le Cardinal, qui a eu le temps de revenir. Vous avez vu, sur l'image précédente, il était derrière Masson. Bah maintenant, il est juste devant. Il est au niveau de Masson. Et donc, en fait, et on voit bien que Nadé, lui, il est un petit peu plus haut et que c'est Masson qui couvre. Donc, première erreur, dégagement raté. Deuxième erreur, Masson couvre le Cardinal. C'est clair et net, ils ne sont pas remontés assez vite. Je rappelle quand même que quand vous avez un de vos joueurs qui dégage un ballon, a priori, hein, on se dit il va dégager. Normalement, là, le capitaine de la défense, il doit dire allez, on sort les gars, on remonte, on ressort, pour mettre les joueurs hors jeu. Et là, en l'occurrence, Nadé est derrière Briançon, c'est pas normal. C'est pas normal que Nadé soit derrière Briançon et Masson est encore derrière Nadé, donc ça n'est pas normal tout ça. Donc
première erreur, dégagement raté. Deuxième erreur, la défense ne remonte pas, en particulier Masson, qui couvre clairement le cardinal. Troisième image, les amis. Alors ça, c'est un truc de fou. Alors, vous voyez pas le ballon, hein, mais je l'ai entouré là. Et en fait, le ballon, il est dans la tribune, mais comme il est blanc et qu'il est tout petit, on le voit pas. Mais le ballon, il est juste là à ce moment-là. Donc, le cardinal qui, il y a 2 secondes, était devant Masson. Lui, il voit le ballon arriver. Donc, il accélère. Mais vous voyez, il était devant Masson. Et maintenant, il a déjà pris quasiment 1 mètre d'avance sur Masson là. Allez, 1 mètre, ouais, il a déjà 50 centimètres. Mais on le voit sur l'image. Il sprint le mec. Il sent le bon coup. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez Nadé qui est à l'arrêt. Le ballon, il a déjà traversé, vous voyez, il a déjà fait 20 mètres, hein, le ballon. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas, le ballon, il vient pas juste de partir des pieds du joueur. Il est déjà quasiment arrivé. Et Masson et Nadé, ils sont là, statiques. Il n'y a que le joueur de Paris qui court. Oui, tranquille. Masson, il couvre. Alors, en plus, quand tu es un joueur, toi, tu sais que c'est toi qui as couvert le mec. Je peux te dire que quand tu sais que le mec, finalement, il n'est pas hors jeu à cause de toi, tu vas tout donner pour essayer de le rattraper. Bah, Masson, il n'a pas commencé à courir. Nadé non plus. Ah ben, le joueur de Paris, lui, il a commencé à courir. Hein. Il est déjà devant les deux autres. Mais c'est pas possible, sans déconner. Ça n'est pas possible de faire ça. Les mecs sont statiques. Le ballon, il a parcouru déjà 30 mètres dans les airs. Le joueur de Paris, il est parti. Et les deux mecs, ils sont là, ils sont arrêtés, ils regardent. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, vraiment, je vous incite, les amis, à re-regarder les images. Vous les avez sur YouTube, sur Ligue 2 BKT ou sur Twitter. Vous allez aussi sur Bein Sport, Bein Sport 2, enfin Ligue 2, je sais pas quoi. Enfin bref, vous verrez le but. Vous regardez la réaction de Masson. Vous regardez la vitesse à laquelle court Nadé. Les mecs, ils marchent. C'est de la faute d'Etienne Green, ça? Sans déconner. C'est incroyable quand même. Non mais, c'est une succession d'erreurs invraisemblables. Donc là, le cardinal, lui, il est parti. Il a senti le bon coup. Vous allez voir sur la quatrième image. Bah, sur la quatrième image. Non mais, regardez ça. Le cardinal, il a, je sais pas, 8 mètres d'avance. Non, peut-être pas. 1, 2, 3, 4. Il a 6 mètres d'avance, 5, 6 mètres d'avance sur Masson. Ils étaient côte à côte 3 secondes avant. Hein. Donc, quand je vous dis qu'il y en a un qui marche et l'autre qui court, vous l'avez là. Vous vous rendez compte, le cardinal, la distance qu'il met à Masson en 3 secondes? Masson n'a pas commencé à courir. Nadé, il trottine un peu. Il s'est dit, oh tiens, il y a un truc. Il trottine, Nadé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, sur cette quatrième image, donc, où déjà on voit clairement que les deux défenseurs ont fait n'importe quoi. Briançon qui était plus haut, lui, il essaie de revenir. Mais ce qui se passe là sur Etienne Green, et vous avez vu, je vous ai mis 2 flèches. Les 2 flèches noires, elles ont la même distance, d'accord? C'est les mêmes. J'ai fait un copier-coller, j'ai juste inversé le sens. Vous voyez la flèche de le cardinal et Masson, c'est la distance qu'a parcouru le cardinal en 3 secondes. D'accord? Donc le cardinal, en fait, il a parcouru cette distance. J'ai mis la même flèche de l'autre côté pour Etienne Green. Etienne Green a parcouru la même distance. C'est-à-dire que Etienne Green est allé aussi vite à ce moment-là. Il était sur sa ligne de but. Il allait aussi vite que le cardinal pour aller vers le ballon. Donc ceux qui me disent Etienne Green n'a pas bougé, franchement, il y a un problème, quoi. Il y a un gros problème. Factuellement, Etienne Green, il a plus couru que Masson et que Nadé en voyant l'autre arriver. Etienne, il a compris qu'il y avait un gros problème. Donc il sort. Mais Etienne, il a un deuxième problème. Vous voyez, Etienne Green, il a un deuxième problème. Et il le sait à ce moment-là. Son deuxième problème, je crois que c'est Gori qui est au centre. Et je l'ai entouré en noir. Parce que là, quand le cardinal arrive, en fait, c'est pas un duel habituel, un contre un avec le ballon qui est au sol. Tout est plus compliqué pour Etienne Green. D'abord, le ballon rebondit. C'est-à-dire qu'il y en a un sur Twitter, il a dit, ah, il a qu'à plonger sur le ballon. Ah bon, mais tu plonges sur le ballon. Mais tu plonges quand le ballon est au sol, parce que plonger, ça veut dire aller au sol. Donc évidemment, si tu es en 1 contre 1 avec le joueur, tu plonges. C'est ce qu'il a fait plusieurs fois et ça lui a coûté des cartons rouges. D'ailleurs, je suis sûr que celui qui sur Twitter dit « Ah, il a qu'à plonger sur le ballon !» C'est le même qui, quand il a pris son carton rouge, il a dit « Ah, il a qu'à pas plonger sur le ballon !» Non mais passons. On lui reproche tout son contraire. Quand il sort trop loin, il fait n'importe quoi. Et quand il sort pas, on dit il fait n'importe quoi. Mais passons. Donc là, Etienne Green, en plus du problème que Nadé et Masson ne courent pas, il se retrouve confronté à 2 problèmes. Le premier problème, c'est que le cardinal, il a un ballon qui rebondit. Et un ballon qui rebondit, pour faire un lob en pleine course, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est pas une pichenette que vous devez faire.
techniquement, c'est plus facile. Vous mettez un petit coup de pied, paf, ça passe au-dessus. Donc ça, c'est compliqué pour le gardien. C'est-à-dire qu'il est obligé de se transformer en gardien de hand, en fait, si vous voulez. Il ne peut pas plonger. S'il plonge, ça n'a aucun sens. Donc il est obligé de se mettre comme ça. C'est ce qu'il fait, en fait. C'est ce qu'il va faire quand il va se trouver. Vous le verrez sur la 5e diapo. Il se met comme ça en essayant de masquer le but. Mais c'est hyper compliqué, honnêtement. C'est hyper compliqué. Et son deuxième problème, mais c'est Gori qui est au milieu. Parce que là, vous allez le voir sur cette image, Gori, il est tout seul, et c'est la 5e et dernière image. Mais là, le cardinal, il a 36, il a deux solutions. Soit il tente le lob, soit il centre à ras de terre. Regardez Gori. Là aussi, si Gori est tout seul, c'est de la faute d'Étienne Green. Donc Étienne, quand il arrive vers le cardinal, il sait très bien qu'il a le risque d'avoir sur le côté Gori qui peut être servi à tout moment. Donc c'est extrêmement compliqué de faire le bon choix. Donc il sort, il va pas se jeter sur le joueur, il essaye de fermer l'angle avec un ballon qui est en l'air et la possibilité pour le joueur de faire un centre en retrait. C'est impossible comme situation. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc ce que fait Étienne à ce moment-là, bah, c'est qu'il sort, vous voyez, il a les bras écartés comme ça, il va continuer sa course. Bon, j'ai pas mis les autres captures d'écran, mais il va continuer sa course et en fait, il se met comme ça pour essayer d'empêcher le ballon de passer. Mais vous voyez que le cardinal joue bien le coup et il va passer le ballon, va passer entre les bras d'Etienne Green qui, sur le coup, est battu. Alors oui, il aurait pu faire un arrêt incroyable, ça aurait été un miracle et ça aurait été très bien. Mais franchement, dire que c'est Etienne Green qui est responsable de ce but, c'est vraiment d'être d'une mauvaise foi incroyable, mais vraiment incroyable. Ouais, il n'a pas fait l'arrêt miracle, c'est vrai, il n'a pas fait l'arrêt miracle qu'il aurait pu faire. Ah oui, il aurait pu faire un arrêt miracle, c'est vrai, où le cardinal aurait pu rater un peu sa frappe, tirer un peu sur Etienne Green, et là on aurait crié au génie. Mais franchement, les erreurs, elles sont ailleurs. C'est les erreurs de marquage, Gori qui est tout seul dans l'axe, le cardinal qui accélère, Masson qui regarde alors que c'est lui qui couvre, et au lieu d'accélérer, il le laisse partir tranquillement. Regardez Masson là, sur cette dernière image, un dernier coup, hein. Masson, il a fait 1,50 m, Masson. Pour vous dire à quelle vitesse il revient, Masson, hein. L'autre, il est déjà dans la surface de réparation. Puis Nadé, Nadé, il y va en trottinant, donc il a fait un peu plus de chemin que Masson, un petit peu plus. Voilà, donc c'est, en fait, pour terminer sur ce truc-là, on a compris qu'il y en a beaucoup qui ont pris Etienne Green en grippe, considérant que c'était lui qui est responsable. Je pense que c'est se tromper de combat, c'est complètement absurde. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tant qu'on prendra des buts comme ça, on n'aura aucune chance de pouvoir gagner des matchs, en fait. J'ai pas mis le deuxième but, je vais pas regarder autant dans le détail, je regarderai aussi. Le deuxième but, il me paraît moins, comment dire, il y a moins d'erreurs successives ou moins d'erreurs individuelles puisque c'est une belle action qui arrive sur le côté, le centre est bon, peut-être des erreurs de marquage, mais on va dire que c'est des buts, quoi, c'est des buts de foot. Là, c'est vraiment une succession incroyable d'erreurs individuelles. Voilà, alors pour terminer cette vidéo, les amis, alors d'abord dites-moi si elle vous a plu ou pas, si on est d'accord ou pas, hein, parce que là sur le chat, à mon avis, ça va tacler entre les pro-green et les anti-green. C'est pas grave, c'est aussi ça le but, hein, c'est qu'on puisse débattre sans s'insulter, donc pas la peine de balancer des trucs invraisemblables sur la vidéo. Mais voilà, en fait, au bout du compte, pour terminer cette vidéo, après une nuit de sommeil, après cette défaite, une petite réflexion personnelle, on lâchera rien. Voilà, il ne faut rien lâcher. Il faudra être derrière les joueurs. On n'a pas le choix de toute façon. Il faut qu'on soit derrière les joueurs et derrière Laurent Batles. Je ne dis pas derrière Romeo Caeso, non, non, mais c'est le club d'abord. On veut rester en Ligue 2. On ne peut pas descendre en National. Donc là, maintenant, c'est l'union sacrée. Il va falloir soutenir l'équipe jusqu'au bout, ne rien lâcher. Se battre comme des fous, montrer ce petit supplément d'âme. Il reste encore les 2 tiers du championnat, c'est pas perdu. On a 4 points de retard, c'est vrai. C'est pas insurmontable. Voilà, il faut qu'on se batte. C'est un esprit de guerrier qu'il faut avoir. Et donc, j'espère que les joueurs de Laurent Batles et Laurent Batles lui-même vont réussir à trouver ce petit supplément d'âme qui va nous permettre de repartir de l'avant. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.